Ce message est pour les ennemis du progrès. Ce message est pour les ennemis du progrès. C'est-à-dire, je ne sais pas, hein, le problème avec les gens, je ne sais pas. Quand ils voient quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est différent de ce qu'ils font, quand ils voient quelqu'un qui est en train de faire mieux que ce qu'ils font, ils sont jaloux, ils sont aigris. Parce que eux, leur souhait, c'est de continuer à maintenir le peuple ivoirien dans l'ignorance. C'est de continuer à maintenir le peuple ivoirien dans la médiocrité, dans les bêtises. Mais quand ils voient quelqu'un comme M. Assalé Tchemoko qui est en train d'ouvrir l'esprit, qui est en train d'ouvrir vraiment les yeux des Ivoiriens, ça les dérange. Mais en quoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Bon, qu'est-ce que vous lui reprochez au juste? Parce que M. Assalé Tchemoko, à ce que je sache, n'a pas versé le sang de quelqu'un. N'est pas allé mettre la corde au cou à quelqu'un pour dire vote-moi, vote-moi, vote-moi. Il n'est pas allé chez quelqu'un comme marabout pour aller envoûter son peuple ou bien ses partisans pour dire ouais, il faut qu'ils me suivent comme des animaux. Autrement, il ne serait pas en train de leur expliquer le vrai rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Ou autrement, il ne serait pas en train de leur faire la transparence sur son salaire en tant que maire ou en tant que député. Et je profite de cette occasion pour vous dire que au cas où vous vous demandez pourquoi lui seul il est maire et député, c'est par la force des choses. S'il n'était pas à cette position-là, il n'allait pas pouvoir faire ce combat qu'il est en train de faire aujourd'hui. Posez-vous les questions souvent. Arrêtez de dire des choses sans savoir pourquoi vous les dites. Voilà. S'il n'était pas au poste de maire ou de député, là, il ne serait pas en train de faire ce combat. Il n'allait pas avoir le privilège ou la chance qu'il a aujourd'hui de parler au nom du peuple. Parce que nous savons tous que le RHDP veut miner toute la Côte d'Ivoire. Nous allons dire Dieu merci qu'il y a un fils du pays qui se nomme Assalé Tchemoko, l'honorable Assalé Tchemoko, qui est aujourd'hui député maire de Tia-Salé, qui est fils du pays, qui est aussi en train de faire son bout de combat pour nous. Il est vrai qu'il est seul. Nous gagnerions à le soutenir. En tout cas, ceux qui passent le temps à le dénigrer, là, vous gagnerez à le soutenir. Vous gagnerez à faire comme lui. Vous gagnerez, c'est-à-dire à faire mieux que lui. Parce que je ne comprends pas ce que vous lui reprochez au juste. Moi, je regarde. Jusqu'à présent, je ne comprends pas ce que vous lui reprochez. Vous avez un souci avec le progrès. Vous avez un souci avec le bonheur. Si vous êtes autant fâché que lui, il est en train d'embobiner la jeunesse, bon, est-ce que lui, il a forcé un jeune à le suivre? Est-ce qu'il a obligé un jeune à le suivre comme vous le faites avec les boîtes de sardines, avec les billets de 5 000, avec les t-shirts? Est-ce que lui, il a forcé quelqu'un à le suivre? Mais c'est quoi qui vous dérange au juste? Faites comme lui ou faites mieux que lui. Vous êtes fâché, venez. Mettez à nu vos salaires. On va voir quelque chose. Venez, dites le nombre de postes que vous occupez en Côte d'Ivoire. Dans l'institution ivoirienne, là, venez et puis dites-nous combien de postes vous occupez. Et dites-nous ce que vous faites pour le peuple ivoirien. On va voir. Mais le monsieur est en train de faire des panels, expliquer aux Ivoiriens, voici vos droits, voici le rôle que doit jouer un député à l'Assemblée nationale. Son rôle, c'est de défendre le peuple que vous êtes. C'est de défendre le citoyen que tu es. C'est de te montrer tes droits. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Depuis que vous faites votre politique là, vous avez déjà fait ça? Si ce n'est partager les sacs de riz, si ce n'est partager les t-shirts, si ce n'est partager les boîtes de conserve et les billets de 5 000, vous avez déjà fait quoi à un Ivoirien qui lui a montré son importance, sa valeur? Et le monsieur est en train de faire mains et pieds pour un temps soit peu ouvrir l'esprit des Ivoiriens. Vous le dénigrez, vous le tirez du haut vers le bas. Vous êtes là, vous le déchirez. Vous avez quel problème? Et ce qui m'énerve dans cette histoire, les Ivoiriens eux-mêmes ne disent rien. C'est toujours les étrangers qui se croient plus Ivoiriens que nous, qui ont toujours les sales bouches là dans notre affaire. Vous avez quel problème? Vous êtes fatigué de rester en Côte d'Ivoire? Oui, nous on va vous chasser. Nous là, on va vous chasser. Vous nous traitez de xénophobes, vous traitez Assalé Tchemoko de xénophobe, non? Vous le traitez de magouillards, non? Ok, il n'y a pas de problème, nous on accepte. Mais priez Dieu. Il ne faut pas que le pouvoir nous tombe sur la main. Parce que vous allez partir chez vous. C'est clair. Vous êtes des ennemis du progrès. Vous êtes des mauvaises personnes, des mauvaises graines. Vous n'avez pas de cœur. Vous voulez voir les Ivoiriens souffrir. Vous voulez voir les Ivoiriens souffrir dans leur propre pays.
mais vous allez payer les conséquences.